Ce soir, je vous fais découvrir notre costume traditionnel alsacien, enfin. Pour la majorité des personnes, ça se résume à la jupe rouge, la chemise blanche et la coiffe noire pour les femmes, et le pantalon noir, le gilet rouge et le chapeau plat noir pour les hommes. Mais la tenue traditionnelle alsacienne, c'est bien plus varié et complexe que ça, mais je vais quand même essayer de vous faire un petit résumé. Alors j'imagine que ce costume, il a une histoire et une signification. Oui, alors le costume alsacien se décline en fait à l'infini selon la région, la vallée, le village, voire même la famille qui le portait. Il pouvait indiquer le statut social, l'âge ou la religion de la personne. S'ajoutent à cela les marques de coquetterie et d'élégance. La religion a longtemps joué un rôle dans la vie alsacienne. Les costumes de femmes catholiques ont souvent plus de détails, comme des broderies. Les jupes sont plus longues et de couleur rouge, alors que les protestantes préféraient souvent une simplicité qui reflétait mieux leurs valeurs et des couleurs comme le vert, le bleu, le violet ou le rouge foncé. Et les hommes dans tout ça? Alors chez eux, c'est souvent le gilet qui est le plus personnalisé. Le nombre de boutons sur leur veste indiquait l'âge ou la richesse de l'homme. Les très riches pouvaient même en avoir sur leurs pantalons. Les chapeaux variaient aussi selon les régions. Les marquaires de la vallée de Münster portaient un bonnet rond en cuir. Les Molkerkappel, à Zeebar ou à Heurt, c'était plutôt une toque en fourrure. À Maestradsheim, ils étaient coiffés d'un chapeau tricorne, le Navelspolder, le briseur de brouillard. Et dans la vallée de la Bruche, le Zipfelkop était le bonnet en laine porté par les paysans pour se tenir chaud. Il mesurait 1 mètre de long et servait de mesure pour les céréales. Et la coiffe alors, c'est quand même l'emblème numéro 1 de l'Alsace, non? Alors la coiffe, la Schlupfkopf, est apparue vers 1830 dans le Korersberg. C'était un petit nœud de couleur cousu dans la nuque. Avec le temps, la taille du ruban et du nœud a évolué pour atteindre jusqu'à 1 mètre de diamètre à la fin du 19e siècle. Les jeunes filles portaient souvent des rubans longs et flottants de couleur vive pour indiquer leur disponibilité pour le mariage. Pour les femmes mariées, les rubans peuvent être noués souvent en boucle ou en nœuds plus ou moins complexes. Les veuves portaient des couleurs plus sombres et sobres en signe de deuil et de mémoire de leur mari. Quelques exemples des plus belles coiffes en Alsace: le bonnet doré du Sungo, le nœud rouge de Geispolsheim, la coiffe soleil de Maestradsheim, le petit nœud de Schleital ou le grand nœud de Hanau. On peut admirer nos costumes alsaciens lors des fêtes du village grâce aux groupes folkloriques ou encore dans certains musées. Il reste quelques rares ateliers de confection comme l'atelier de la Colombe à Strasbourg, et il y a même une marque Getzin qui revisite et modernise notre costume alsacien. Et toi, on peut t'admirer un peu partout sur les réseaux. Elle est partout, elle est incontournable, une fille en Alsace, et sur ton blog, bien sûr, unefilleenalsace.com. Merci beaucoup Céline. Merci à toi Erwan.